L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri. Du Figaro, l'électricité, le gaz, ça c'est le grand sujet d'inquiétude pour les Français qui se demandent combien tout ça va leur coûter. Hier, Elisabeth Borne a rendu public le montant de la douloureuse. L'an prochain, les factures vont augmenter de 15%. Alors ça y est, c'est la fin de l'insouciance, Alexis, après des années d'argent magique. On va enfin payer le coût de la crise. Faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas l'opération vérité des prix. Alors bien sûr, nous allons tous devoir payer davantage. On nous l'a dit, 25 € par mois en moyenne pour les abonnés au gaz, 20 € par mois pour ceux qui se chauffent à l'électricité. C'est pas rien, et évidemment on dira que c'est toujours trop, et notamment pour les ménages les plus modestes, c'est vrai, qui sont par ailleurs et dans 1000 autres domaines confrontés à la flambée de l'inflation. Bon, mais enfin, cette participation aux frais de 15%, elle reste très en dessous de ce qu'ont déjà payé tous nos voisins. Songez que les factures d'électricité des Allemands ou des Hollandais ont déjà plus que doublé depuis un an. Au Royaume-Uni, les tarifs doivent encore augmenter de 80% au 1er octobre. Chez nous, on en est loin. Et en vérité, si on regarde les choses de près, on se rend compte que cette augmentation que nous allons subir ne couvre qu'une toute petite part, 10 à 12% tout au plus, de la réelle augmentation du prix du mégawattheure de gaz ou d'électricité. Le reste, c'est-à-dire en gros 90%, doit être couvert par le fameux bouclier tarifaire qui est toujours là et qui devrait tout de même coûter à l'État la bagatelle de 18 milliards d'euros net. Donc au fond, rien ne change, Alexis ? En vérité, pas grand-chose. La mécanique infernale du quoi qu'il en coûte est corrigée à la marge, mais elle est toujours à l'œuvre. La France reste ce pays picousé aux boucliers, aux chèques, aux prêts garantis, aux ristournes en tout genre. Et qui sont financés comment ? Par la dette, évidemment, parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront demain cette facture énergétique que nous refusons d'acquitter aujourd'hui. Mais est-ce qu'au moins les Français seront reconnaissants au gouvernement d'avoir limité la casse à court terme ? Dans une certaine mesure, ce serait justice, mais au fond, je veux dire, j'y crois pas trop. D'abord, parce que la reconnaissance est une vertu admirable, certes, mais enfin qui est rarement pratiquée par les électeurs. Mais surtout parce que sur cette crise énergétique plane l'ombre d'une véritable faillite d'État. Vous savez, ce fameux État stratège censé voir loin, agir clair. Une faillite dont l'actuel président aura un peu de mal à s'exonérer. Vous voulez parler de l'état catastrophique du parc électronucléaire français ? Oui, bien sûr. Chacun a fini par comprendre que c'était là le cœur du problème. Que nous ne manquions pas, en tout cas pas principalement de gaz russe, mais surtout d'électricité française, parce que la moitié de nos centrales nucléaires sont en carafe. C'est ahurissant. Ouais. Et évidemment, il serait absurde de faire d'Emmanuel Macron le seul responsable de ce désastre invraisemblable. EDF à sa part, RTE aussi, puis il y a eu la faute à pas de chance, et puis bien sûr, il y a François Hollande, qui, pour complaire à ses alliés écologiques, a annoncé la fermeture de Fessenheim. Tout ça est vrai, tout ça est bel et bon. Mais enfin, c'est quand même Emmanuel Macron qui a effectivement fermé Fessenheim alors que rien n'y obligeait. C'est lui encore qui a inscrit dans la loi, elle est d'ailleurs toujours en vigueur bizarrement, la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires. Et c'est lui qui, durant 5 ans, a tergiversé avant de se décider à envisager la relance du nucléaire. Tout ça, c'est lourd à porter. L'ombre de Fessenheim, il est là pour Emmanuel Macron, le vrai danger. En dépit de tous les boucliers de la Terre que les Français, chaque mois, quand ils recevront leur facture d'électricité, raniment et ruminent leur colère au souvenir de ces occasions manquées. Merci beaucoup Alexis Brézé. À la une de votre journal Le Figaro, gaz, électricité, les vraies raisons de la hausse des prix. Eh bien très justement, merci beaucoup Alexis. Il est 7h55.